Ici, c'est Diable sans mort. On se retrouve pour la fin. Pas pour la fin, mais pour la suite. Rebonjour. Et nous voilà sur le site, sur Google, les histoires d'horreur et de fantômes. Moi, oui, alors, pas d'accueil. Un soir d'Halloween. Un vieil homme de New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Le soir d'Halloween l'an dernier. L'histoire dit que celui-ci vivait seul avec sa femme, tous aussi vieille que lui. L'homme en question n'était pas de nature facile, et ce que l'on raconte est celui-ci maudissait tous les enfants. Le soir d'Halloween, il avait décidé de donner des pommes remplies de lames de rasoir qu'il avait confectionnées le matin même. Sa femme, qui n'était pas d'accord avec les actes inhumains de son vieux mari, décida donc d'arrêter le vieil homme et lui prépara sa tarte préférée et l'invita à dévorer une bonne pointe pendant le dessert. Avant que les enfants ne viennent frapper à la porte, l'homme qui dévorait toujours tout du coup, comme le ferait un porc, dit, avait dévalé le pointe au grand complet. Mais où as-tu pris les pommes pour faire les tartes? Et je les avais tous prises ce matin. Puis c'est en avalant avant même du marché qu'il se trancha tout la gorge à l'intérieur. Ma chère humaine. En 1946, dans Berlin en Rhin, une jeune femme rencontre un aveugle errant et tâtonnant qui lui demande de bien vouloir porter une lettre à une adresse. Charitablement, elle accepte et prend le chemin de l'adresse indiquée. Mais en se retournant, elle aperçoit l'aveugle qui s'enfuit en courant sans aucune hésitation et qui disparaît au coin de la rue. Trouvant ce comportement suspect, la jeune femme va raconter son histoire à la police. Peu après, le policier découvrant à l'adresse indiquée 2 hommes et une femme ainsi qu'une grande quantité de viande, ce qui valait de l'or à cette époque. Avec horreur, le policier s'aperçut qu'il s'agissait de la chair humaine et le texte de la lettre que la jeune femme devait remettre était le suivant. Ceci est la dernière livraison pour aujourd'hui. La 3e était la dernière. On l'a vu pas. Une tante m'avait raconté qu'elle connaissait une madame qui mangeait ses fruits et légumes sans les laver. Avant une couple de semaines plus tard, elle avait toujours de nausées et passe plein de tests pour savoir ce qu'elle avait. Un médecin qui lui fit les radiographies découvrait quelque chose, mais ne voulait pas lui annoncer. Sur la table même, il lui demande de prendre de lait que se faisait supposer du bien pour les nausées. Elle en prit un et les maux de cœur s'intensifiaient. À un moment donné, une araignée est sortie de sa bouche, supposément qu'elle avait mangé des œufs d'araignée sur un des fruits ou légumes qu'elle avait mangé, et ses nausées étaient causées par l'araignée qui remontait sa gorge pour prendre de l'air. Peux-tu vous dire que je lave toujours mes fruits et légumes depuis avoir entendu cette histoire?
le cactus avait un cœur. Une femme d'Arizona achète un cactus au Mexique. Il la rapporte chez elle. Et la douane, le dernier, lui demande si elle a quelque chose à déclarer. Aucun aliment, aucun autre animal un peu mal à laisser répondre non. Jusqu'à là, le cactus se comporte plutôt que le bon cactus jusqu'au jour où elle remarque qu'il est plus exactement au même endroit où elle l'avait déposé. Quelques jours auparavant, en se rapprochant de celui-ci, elle remarque qu'il a des pulsations, sa peau se soulève et serre et traque comme s'il avait un cœur là-dedans. La femme ne sait que penser alors. Elle appelle la douane pour mentionner qu'elle a porté un cactus de Mexique afin que lui semble vrai. Là, on lui dit de sortir de chez elle pour de suite et attendre. Elle envoie quelqu'un immédiatement. Bon, la fameuse équipe finit par se pointer. Il rentre dans la maison et enferme le cactus dans une petite pièce. Mais trop tard, le cactus explose et livre des milliers de scorpions et se trouve par l'appartement provenait de ce camp. Une horde de scorpions s'était figurée dedans. Visiblement, il avait trouvé de quoi boire et manger. Il avait fini par lui bouffer tout l'intérieur. Sous la peau, il n'y avait que des scorpions en train de faire leur petite affaire. Bon, on se retrouve plus tard. Peace.